Coucou Manon. Coucou, ça va? Ça va? Ben oui, ça me fait plaisir. Ça fait un petit moment. Hein. Ça fait un petit moment. Ça fait quelques mois. Depuis qu'on avait fait notre websam, c'était au tout début des Marseillais. Ouais, et là, ça. on se retrouve à l'inauguration donc du salon G&G Beauty. Super sympa. Hein. Alors, comment tu trouves? Franchement, c'est super sympa. Il y a une bonne ambiance, la clientèle, elle a l'air exceptionnelle. Que de la bonne clientèle, le salon est magnifique. Franchement, beau boulot. Hein. Impressionné quand même par tout ce qu'elle a fait parce que le salon... Franchement, le salon est magnifique. Il est top. Il est vraiment top. Donc franchement, je suis très contente pour Jessica. Je suis très contente d'être là aussi. Parce que maintenant, Jessica, c'est devenue ma copine. Il y a plus aucune amertume entre nous deux. Et voilà, du coup, on est tous très contents d'être là. On est tous ensemble. Il y a Julien, il y a Kevin, il y a Paga, il y a Dixia. On est tous... Ça a été très compliqué avec Jessica quand même pendant un petit moment. Ça a été pas très compliqué, ça a été compliqué avec elle au début de Palma parce qu'effectivement il y avait des petites tensions et moi j'étais un peu jalouse du fait que ce soit l'ex. Oh là là, toujours le Julien qui débarque. Hein. Donc t'étais très jalouse. À chaque fois que je fais une interview avec toi, Julien débarque. Mais oui, à chaque fois. Donc voilà, donc oui c'est vrai qu'il y a eu des petites choses, des petites tensions avec Jessica parce que au début comme on a vu dans les épisodes, voilà j'étais un peu jalouse et il y avait une petite rivalité au niveau de la compétition. Mais depuis tout va très bien, voilà. Elle, je sais qu'elle est folle amoureuse de Nico, moi je suis toujours folle amoureuse de Julien et on a passé un court moment sur Paris avec Jess la semaine dernière où on a appris à se connaître encore mieux et voilà, moi c'est une fille que j'adore et je suis très contente pour elle pour le salon. Quel recul tu as sur ton expérience et ton aventure dans les Marseillais et les ch'tis? T'es parti, tu nous as fait un mélodrame, on aurait dit un soap opéra, les feux de l'amour, moi j'ai kiffé. Oui. J'étais très triste. Du grand Manon Marceau. Non mais c'était pas surjoué, j'étais vraiment très triste. Mais ça je m'attendais pas à partir, donc en fait le fait c'est même pas la limite de quitter l'aventure, c'est le fait surtout de devoir quitter Julien comme ça, j'ai une heure pour faire mes affaires. Non vraiment ça. Donc sur le moment j'étais très énervée de partir. Je l'ai mal vécu par la suite les jours qu'on suivit parce que je voyais plus Julien, que j'avais plus de nouvelles et que du coup lui il était en tournage et plus moi. Mais avec le recul au final, je pense que je suis partie au bon moment. Je pense que du coup ça a réveillé un petit peu, ça a stimulé un peu Julien et du coup il est vraiment rentré dans la compétition pour moi. Dès mon départ, donc au final, tant mieux. Et mon départ a fait que maintenant je suis pour les Marseillais et les Ch'tis. J'espère que c'est eux qui vont gagner la coupe. Et voilà, et j'ai demandé à Julien, tu restes, mais par contre tu me ramènes la coupe à la maison. Sinon avec Kevin, je vous ouvre pas la porte, c'est mort. Il part pour les Marseillais à Buenos Aires, donc en Amérique du Sud. Oui. Comment est-ce que tu le vis? Enfin moi j'imagine que tu dois être quand même au bord du gouffre. Écoute, moi je suis très forte psychologiquement pour repousser les choses. C'est-à-dire que du coup dans ma tête, j'essaye de pas y penser, même si le départ est vraiment imminent. Voilà, écoute, c'est son métier, hein, mon chéri, donc il va repartir en tournage. C'est les règles du jeu. J'espère par contre qu'il sera sage. T'as peur de ça? Est-ce que t'as peur quand même qu'il nous fasse une Nadège avec Nicolas? Une Nadège, non, je veux pas que tu compares mon chéri à Nadège, ça il en est hors de question. Non, c'est pas ce que je voulais faire, mais tu sais dans le sens où revanche, elle a annoncé à Nicolas que c'était fini quand il est arrivé, quoi. Oui, c'est vrai que le fait que Julien parte en tournage comme ça et du coup j'aurai pas de nouvelles parce qu'il aura pas son téléphone et tout ça. Moi, je suis vachement dépendante de Julien. J'adore l'harceler de textos la journée. On adore s'écrire. Moi, je passe mes journées avec, je passe toutes mes nuits avec. Donc c'est vrai que du jour au lendemain, de pas le voir pendant un mois, là, ça va me faire tout drôle. Est-ce que vous vous êtes posé des règles? Est-ce que tu lui as posé des règles? Est-ce que vous en avez parlé tous les deux? Franchement, c'est un sujet un peu tabou. J'évite de trop en parler, on évite de trop en parler. Voilà, moi, mes règles, elles sont simples. Mon chéri, c'est mon chéri. Maintenant, s'il fait n'importe quoi sur place, malheureusement, ça sera plus mon chéri. Et je le souhaite pas, donc je croise tous les doigts, mes doigts de pied pour qu'il reste sage et que ça dure, nous deux. Ça fait déjà 8 mois. Ce serait bête qu'il gâche tout pour rien. En plus, vous avez un appartement. Vous avez déménagé. Oui. Vous habitez toujours avec Kevin. Oui. Écoute, je croise les doigts, j'espère qu'il se comportera bien, j'espère que son tournage pour lui va très bien se passer, j'espère qu'ils vont tous s'amuser et moi je vais attendre patiemment que mon homme revienne et qu'il me donne des bonnes nouvelles. Bon, rapidement, j'aimerais quand même te poser une question parce que je sais, pour avoir vu tes posts, que tu n'as pas vécu les derniers jours de façon très évidente. Je sais que tu as été très affectée. On donne le change, là je sais que tu donnes le change. J'aimerais juste savoir comment tu te sens. Écoute, par rapport à cette affaire qui m'est arrivée, donc l'affaire avec le chanteur Saad. Moi, je n'y étais vraiment pour rien. Un matin, je me réveille et on m'apprend que mon nom est sorti de partout et que je fais partie de cette affaire de viol et de prison qui est très grave. Donc, autant te dire que je suis tombée de haut, que j'étais en panique. Voilà, là, ça fait que quelques heures que j'ai arrêté de pleurer, mais j'ai passé 3 jours, on le voit à mes yeux, vraiment pas bien, pour essayer
démêler la vérité. Pourquoi mon nom est là-dedans? Qui a Est-ce mis que mon tu nom sais là-dedans? pourquoi ton nom est là-dedans? C'est quand même Écoute, hallucinant. moi, je pense, en fait, j'ai mis des heures et des heures à le comprendre, que finalement, que Nadège et Laurie faisaient partie des fréquentations de ce chanteur et faisaient partie de cette soirée. J'ai jamais dit que c'était ces filles-là qui avaient porté plainte contre lui. En revanche, je sais qu'elles en savaient plus, sauf qu'elles, elles mentaient. Elles disaient non, je ne connais pas ce chanteur, non, je ne connais pas Manon. Et pourquoi elles disaient ça? Parce qu'elles avaient peur? En fait, elles ont eu, à mon avis, ça a tellement pris une ampleur, il y a eu tellement d'insultes, au début même à mon égard, parce que les gens pensaient que c'était moi, que ça a tellement pris une ampleur que je pense qu'elles ont eu peur. Donc ils pensaient que c'était ton ami, c'est ça qui avait porté plainte donc pour agression sexuelle dans la chambre de l'hôtel de Saad. Il y a eu un article qui disait qu'il y avait une fille de télé-réalité avec une blonde dans cette histoire. Alors je sais pas si c'est Nadège et Laurie qui ont essayé de faire passer ça sur mon dos et le dos de ma copine parce qu'elles ont eu peur et se cachaient derrière nous. Donc au final, il a fallu que je me batte pendant 3 jours. Il a fallu que je dévoile la vérité, à dire que non, effectivement, c'est bien Nadège et Laurie qui étaient présentes ce soir-là. Donc s'il y a des explications à demander, c'est à elle de les demander. T'as été entendue par la police? Non. Pas vraiment. Moi, j'ai pris un avocat. Parce que c'est ce qu'a dit Julia Paredes, hein. Non, que t'avais été en garde à vue. Non, mais ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est encore une autre histoire. Ce soir-là, je n'ai jamais été en garde à vue. C'est très grave ce qu'elle a dit, Julia. J'aurais pu aussi l'attaquer pour ça et prouver que je n'ai jamais été en garde à vue pour une histoire qu'elle m'a inventée, comme quoi je m'étais battue avec ma meilleure amie. Enfin, voilà, on m'a inventé une vie, des histoires différentes pendant plusieurs jours. Heureusement, je me suis bien protégée. J'ai pris des avocats. Julia, cette histoire de garde à vue, je me suis même pas justifiée parce que non seulement c'est faux, mais si je commence à me justifier sur tout ce que disaient les gens, par contre, j'ai voulu me justifier sur cette histoire de viol, de prison qui était à mes yeux très grave. Donc voilà, tout est faux. Moi, je n'étais ni en garde à vue et ni dans cette histoire de chanteur. Heureusement, j'ai réussi à le prouver, que finalement, c'était bien Nadège et Laurie. Le fait que j'ai fait mes snaps hier en disant la vérité de ce que je sais, je pense que ça a déclenché, du coup, les gens se sont retournés contre elle et plus contre moi, parce que j'y étais pour rien. Et du coup, Nadège s'est sentie obligée d'avouer enfin aujourd'hui, comme quoi, oui, elle y était bien. Et oui, elle connaissait ce chanteur. Ouais, c'est tout ce que je demandais en fait. Mais elle a quand même dit qu'elle allait porter plainte pour diffamation. Elle l'a jamais fait, c'était il y a 2 jours. Elle a dit je le fais le lendemain. Voilà, sauf qu'elle a supprimé le post, elle l'a pas fait. C'est pas elle qui va porter plainte contre moi pour diffamation. C'est moi qui en ai pris plein la tête, que je ne fréquente pas ce genre de fille, ce genre d'endroit, que je suis sagement en couple, que je demande rien à personne et que je me retrouve dans cette histoire. Donc si on a bien une qui doit porter plainte pour diffamation, c'était à moi. C'est elles qui ont essayé de me faire porter le chapeau en fait. Et dans un post, moi j'ai lu que tu avais dit que c'était pas la première fois que Nadège te faisait des crasses, clairement. Ah non, mais c'est pas, moi ça fait des années en fait cette fille-là. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait moi, je croyais que vous étiez copines dans les Marseillais. Dans les non, il y a des années à l'époque où j'étais chez Énergie 12, déjà Nadège mon ex m'avait trompé avec Nadège. Déjà cette fille-là je pouvais pas l'avoir. J'étais passée dans le Mad Mag, on s'était lynchés toutes les deux. Voilà, déjà elle m'avait fait un coup de crasse comme ça. En plus de ça, il y a eu mes éliminations où la fille j'ai pas voté contre elle. Si je suis sortie de Palma, c'est parce que j'ai pas mis son nom mais qu'elle a mis mon nom, sinon il y aurait eu égalité. Donc déjà je lui en veux énormément parce que j'ai dû quitter Julien et j'ai dû quitter l'aventure à cause d'elle. Et maintenant elle met dans une histoire de viol et de prison. Non mais en fait faut arrêter. Ça veut dire que pour toi c'est complètement fini, Nadège, tu veux plus en entendre parler? Mais c'est même pas que c'est complètement fini, c'est que là elle a nuit à ma réputation et à celle de ma meilleure amie qui était dans un état catastrophique, qui a rien demandé non plus, la pauvre. Elles ont fait des choses très graves. Alors si ça les amuse de passer des soirées avec des gens comme ça, de faire je ne sais pas quoi et que je veux même pas le savoir, c'est sa vie. Qu'elle arrête de me mettre dans les trucs parce que moi par contre je vais vraiment porter plainte ou je vais vraiment faire, je sais pas en fait. Mes avocats m'ont dit de prendre du recul. Est-ce que tu comptes aller plus loin? Pas pour l'instant, mes avocats m'ont dit de prendre du recul sur les réseaux, je suis de plus en plus discrète et moi ça m'a beaucoup affectée. Regarde, ça fait 3 jours que je fais plus aucun placement de produit, que je travaille pas, enfin voilà, ça a vraiment empiété dans ma vie privée, ça va pas, il y avait plus rien qui allait, j'ai fait des nuits blanches, j'en ai fait des cauchemars. Et avec Julien, ça va, il t'a soutenu? Heureusement, mais imagine Julien aurait cru une seule seconde à un truc comme ça. Heureusement que ce soir-là, le mardi soir, effectivement, où ça s'est passé, ce drame, moi j'étais avec Jessica, on avait fait une sorte de soin du visage, Vampire Lift, et j'ai sagement, heureusement, dormi avec ma grand-mère et ma mère. Parce que sinon, Julien, t'imagines, heureusement que mon homme, il me croit, heureusement que mon homme, il sait que je suis fidèle, heureusement, il sait que je l'aime plus que tout, parce que, voilà, et heureusement, Julien arrive à dédramatiser la chose et arrive à me faire sourire un petit peu depuis plusieurs jours, parce que j'étais dans un état pitoyable à cause de ces filles. Bon, bah écoute, j'espère vraiment que tu vas reprendre du poil de la bête, que tu vas retrouver ton joli sourire, en tout cas, ta bonne mine. Ouais, bon, c'est le maquillage. Bon, on va se boire une petite coupette, on va aller féliciter Jessica pour son salon. Exactement. Et franchement, je suis trop contente de tous vous voir ici. J'adore les conclusions comme ça, parce que le salon, il est top, il est magnifique. On rappelle l'adresse, c'est 5 rue de la Libération. Faut vraiment venir. Ils font tout, ils font même les extensions de cils, ils ont les meilleures qualités de cheveux. Elle est au top, Jess. Elle a fait un truc mais merveilleux. Voilà. Allez, merci bisous. Manon, merci à tous, bisous.